Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. La grâce de Dieu soit sur vous au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais partager une petite exhortation avec toi qui m'écoutes en ce moment. Alléluia. J'aimerais parler du sang de Jésus. J'aimerais, bien aimé, te faire comprendre qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. Une puissance que peut-être toi qui m'écoutes en ce moment, tu ignores. J'aimerais te dire que le sang de Jésus, c'est tout ce que nous avons de plus précieux dans les combats. C'est l'arme la plus puissante que nous avons. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons confier cette exhortation entre les mains du Seigneur. Seigneur, te bénissons, te rendons toute la gloire, Dieu de l'univers, te confions ce moment. La Bible déclare, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Prends le contrôle, que ce moment soit couvert du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand nous regardons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 7, voici ce que la Bible dit. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Le verset 11 dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. La Bible nous dit ici la Bible nous fait comprendre ici que Satan et ses agents et ses anges ont été précipités depuis le ciel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous cieux et malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Amen. Amen. Donc, nous, enfants de Dieu, ce que nous devons savoir, c'est que le diable a été précipité sur la terre. Et la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais je déclare que tu ne seras pas sa proie au nom de Jésus. Je déclare que nous ne serons pas ses proies. Amen. La Bible dit, il a été précipité avec ses agents, avec d'autres anges déchus. Il est venu sur la terre. Et sur la terre, tout ce qu'il cherche, il cherche à perdre l'homme. Amen. Et la Bible dit ici que quand tu lis un peu en haut, tu verras que c'est l'accusateur. La Bible appelle l'accusateur de nos frères. La Bible dit nos frères l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que pour vaincre Satan, pour vaincre les œuvres du diable, tu dois le combattre avec le sang de Jésus. Alléluia. C'est par ce sang que nous avons la victoire, bien-aimé. C'est par ce sang que, bien-aimé, tu as la victoire. Nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur les sorciers. Nous avons la victoire sur les démons. C'est par le sang de Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Galates, le chapitre 13, le 3, le verset 13, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Amen. Donc même les malédictions générationnelles, les malédictions de famille n'ont plus de pouvoir sur toi à cause du sacrifice que Christ a fait à la croix, à cause de ce sang qui a été versé. À cause de ce sang, la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie. À cause de ce sang, bien-aimé, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit tout est accompli. Amen. La Bible dit tout est accompli. Le diable ne peut plus te persécuter n'importe comment. Il peut t'attaquer. Même dans le désert, la Bible nous fait comprendre qu'il a attaqué le Seigneur Jésus. Amen. Il a tenté le Seigneur Jésus. Amen. Donc ce n'est pas toi qui ne vas pas t'attaquer. Les esprits de famille vont essayer de t'influencer de temps en temps. Mais la Bible nous dit ici que nous avons le sang de Jésus. Tu dois utiliser le sang de Jésus, bien-aimé, dans tes combats. Le sang de Jésus, c'est l'arme la plus puissante.
Je dirais c'est l'âme nucléaire, l'âme qui détruit Satan et ses agents, l'âme qui détruit les œuvres des ténèbres. Là où le sang de Jésus est appliqué, bien-aimé, le diable ne passe pas. Là où le sang de Jésus est appliqué, bien-aimé, les démons ne passent pas. Là où le sang de Jésus est appliqué, bien-aimé, la sorcellerie ne passe pas. Ils peuvent attaquer mais n'auront pas la victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a ce sang. La Bible déclare que ce sang parle mieux que le sang d'Abel. C'est un sang qui parle. C'est un sang qui dit Christ a versé son sang. C'est un sang qui crie justice. C'est un sang qui commence à parler lorsque les autels de famille commencent à réclamer ton mariage. Les autels de famille commencent à réclamer ton enfantement. Les autels de famille commencent à réclamer ta vie. Bien-aimé, ce sang parle. Ce sang commence à parler lorsque le diable se lève, lorsque les démons se lèvent. Ce sang parle. Amen. Et je prie en ce moment, toi qui m'écoutes, que ce sang parle en ta faveur au nom de Jésus. Que ce sang commence à parler dans tous les domaines de ta vie. Que ce sang commence à parler là où la sorcellerie t'oppresse. Ce sang commence à parler là où le mari de nuit refuse de lâcher, de libérer ta vie. Au nom de Jésus. Je prie que le sang de Jésus parle en ta faveur. Ça dit bien aimé, j'ai apporté ce message pour t'exhorter, cette exhortation pour t'encourager, pour te dire que n'abandonne pas, ne baisse pas les bras lorsque les choses vont mal, lorsque l'ennemi se lève contre toi, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Tu as un Dieu qui combat pour toi. Le sang de Jésus est une arme que tu as. Lorsque tu te lèves dans le combat, tu dis Seigneur, j'asperge le sang de Jésus du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. J'asperge le sang de Jésus. Et Seigneur, j'asperge le sang de Jésus dans ma maison. Alléluia. Tu dis, j'asperge le sang de Jésus. J'asperge le sang de Jésus. J'asperge le sang. Même si tu peux souvent prendre de l'eau, tu par la foi, tu prises sur cette eau et tu dis, Seigneur, que cette eau se transforme en sang, en ton sang qui a été versé à la croix. Et tu prends cette eau, tu asperges, tu dis, Seigneur, ce que j'asperge n'est pas de l'eau ordinaire, mais j'asperge le sang de Jésus dans ma maison. J'asperge le sang de Jésus dans mes projets. Tu asperges le sang de Jésus par la foi. Tu n'as même pas besoin de bénir de l'eau. Tu as besoin même seulement en déclarant par la foi, le sang de Jésus va inonder ta vie. Le sang de Jésus va commencer à parler en ta faveur. Le sang de Jésus. La Bible, bien aimé, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 9, le verset 22. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est par ce sang que nous avons la rémission des péchés. C'est le sang de Jésus qui pardonne, qui ôte les péchés. Dieu pardonne les péchés, mais ce qui ôte les péchés, c'est le sang de Jésus qui efface les péchés. C'est le sang de Jésus qui parle en notre faveur. C'est le sang de Jésus, lorsque la pauvreté se lève, le sang de Jésus crie que Christ est mort, Christ est appauvri pour cette personne. Et le sang de Jésus, quand le sang de Jésus se met à parler, les puissances des ténèbres disparaissent. Alléluia. Toi qui m'écoutes en ce moment, je prie que le Seigneur te bénisse et j'asperge le sang de Jésus dans tous les domaines de ta vie. J'asperge le sang de Jésus dans ton corps, ton âme, ton esprit. Que le sang de Jésus-Christ inonde ta vie. Que le sang de Jésus inonde le lieu où tu dors. Que le sang de Jésus inonde ta cuisine, tes toilettes, partout où tu te trouves maintenant. Je prie que le sang de Jésus te couvre du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Que ce sang te rende invisible devant tes ennemis et visible dans la présence du Seigneur. Au nom de Jésus, je couvre ta vie par le sang de Jésus. Bien-aimé, sois béni. Que le sang de Jésus soit ton bouclier. Je trempe ta vie dans le sang de Jésus et je déclare que par le sang de Jésus, tu es protégé de toute attaque de la sorcellerie, de toute attaque des mystiques, de toute attaque satanique, toute attaque diabolique, toute attaque des démons. Je prie que le sang de Jésus soit ton bouclier. Shalom, shalom, sois béni. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur puisse étendre tes limites, que le Seigneur puisse, en priant avec le sang de Jésus, je prie que le Seigneur puisse t'accorder la victoire sur tous tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Partage ce message avec tes frères, avec tes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. On se retrouve une autre fois pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.